Avez-vous déjà eu l'impression que plus la technologie avance, plus la société se perd? Aujourd'hui, chaque nouvel outil, chaque système administratif promet de faciliter nos vies. Mais au final, tout semble plus compliqué, presque absurde. On se retrouve à passer des heures à remplir des formulaires en ligne, à naviguer dans des labyrinthes de démarches, alors qu'on pensait justement gagner du temps. Parfois, il suffit de vouloir accomplir une tâche simple pour se heurter à une avalanche de choix contradictoires, de notifications et de règles incompréhensibles. Résultat, on se sent confus, déconnecté, étranger même au monde qui nous entoure. Et ce sentiment n'est pas seulement frustrant, il nous vole littéralement du temps et met en péril notre capacité à décider pour nous-mêmes. Mais d'où vient ce malaise si contemporain? Regardons comment nous en sommes arrivés là. On parle de révolution numérique, mais à quoi ressemblent vraiment nos vies au cœur de cette transformation? Chaque jour, on est entouré de technologies qui promettent de tout simplifier. Pourtant, au lieu de dissiper les doutes, elles semblent parfois ajouter une couche de confusion supplémentaire. Entre les notifications, les mises à jour et les nouveaux outils qui s'enchaînent, difficile de ne pas perdre le fil. Et ce n'est pas tout. La bureaucratie, elle, s'étend à tous les niveaux. Il y a toujours une nouvelle démarche, un formulaire à remplir, une règle à comprendre, comme si chaque solution créait de nouveaux problèmes à résoudre. Dans cette jungle administrative, même les plus débrouillards peuvent se sentir dépassés. Pendant ce temps, la société se fragmente. On parle chacun notre langage, on navigue dans des réseaux éclatés, et il arrive de se sentir étranger parmi les siens. Ce qui est en jeu? Le risque d'être submergé, de perdre le contrôle sur sa propre vie et sur le temps qui file. Mais au fond, face à cet enchevêtrement de défis, quel est le vrai problème auquel nous sommes confrontés? Les solutions abondent. Mais pourquoi avons-nous toujours le sentiment d'être perdus? À chaque problème, une avalanche de questionnaires, de recommandations automatiques, d'avis de pseudo-experts. Les algorithmes promettent d'optimiser nos vies, les politiques multiplient les grands discours, la technologie s'immisce jusque dans nos relations les plus intimes. Pourtant, plus les réponses se multiplient, plus le vide semble s'installer. Dans la confusion générale, les voix s'entrechoquent. Qui croire? L'offre de solutions rapides, standardisées, ressemble souvent à un pansement sur une fracture. Même les initiatives qui naissent de l'espoir sont parfois absorbées par la logique de masse ou la froideur de l'efficacité. Des campagnes solidaires deviennent de simples statistiques. Des plateformes d'entraide virent à l'usine à clics. Ce décalage constant entre la profusion de solutions apparentes et la sensation d'aliénation grandissante nous épuise, nous rend passifs, voire désabusés face à la complexité du monde. Mais dans ce chaos, de nouvelles formes de résistance et d'adaptation voient-elles le jour? Et si ce désordre apparent cachait des graines de renouveau? Malgré la cacophonie, quelque chose de surprenant se passe. À l'ombre des grands systèmes bureaucratiques qui semblent tout écraser, des micro-communautés voient le jour. Dans les groupes d'entraide, sur des forums inattendus, ou même au détour d'une conversation dans un hall d'immeuble, des liens se tissent là où l'on croyait que tout était perdu. L'humour devient un refuge collectif contre l'absurdité administrative. La créativité explose dans les interstices laissés par la rigidité. Et la solidarité prend des formes inédites. Partage d'astuces pour contourner la paperasse, soutien moral face à la solitude, ou encore organisation spontanée pour venir en aide à ceux que les systèmes oublient. Ces petites initiatives, souvent invisibles, montrent que la confiance et le sens peuvent renaître à l'échelle locale, même si tout paraît fragmenté autour de nous. Mais attention, ignorer ces signaux faibles, c'est risquer de passer à côté d'une nouvelle manière de retrouver du pouvoir sur sa vie. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces mouvements émergents, prêts à reprendre les rênes malgré la confusion ambiante? On entend souvent que « tout est trop compliqué » ou que « la machine décide pour nous ». Pourtant, même dans le chaos, il existe des leviers d'action. Première étape, identifier et rejoindre des communautés, locales ou en ligne, qui partagent vos valeurs. Que ce soit un groupe sportif du quartier, un collectif engagé ou simplement un forum où l'on se sent écouté,
Ces espaces recréent du lien, là où l'isolement menace. Ensuite, apprenons à rire de nos propres contradictions. L'autodérision, en plus de faire baisser la pression, nous rappelle que personne ne maîtrise tout, surtout pas dans un monde où même les experts se perdent parfois dans la bureaucratie et la technologie. Enfin, face à la surabondance d'informations, rien ne remplace le fait de prendre le temps de filtrer, trier, puis bâtir sa propre boussole intérieure. Ne pas agir, c'est laisser les systèmes décider à notre place et risquer d'y perdre sa voix, son temps, son avenir. Mais alors, comment amorcer le changement dès maintenant? Ce monde ne changera pas tout seul. La première étape dépend de vous. On pourrait croire que face à la complexité grandissante, il vaut mieux attendre que les systèmes s'ajustent, que les technologies se stabilisent ou que les experts trouvent des solutions. Mais la vérité, c'est que votre avenir n'attend pas la permission des systèmes. Il commence par un choix personnel, même minuscule. Rappelez-vous, même dans des contextes fragmentés, des classes surpeuplées en Floride, des bureaucraties tentaculaires ou ce flux constant d'informations contradictoires, des formes de solidarité émergent, souvent là où on s'y attend le moins. Ce sont parfois les parents qui organisent un soutien après l'école, des voisins qui partagent leurs ressources, ou simplement des inconnus qui tendent une main. Il ne s'agit pas de tout révolutionner d'un coup, mais de ne pas rester passif face à la perte de liens, au sentiment d'aliénation. Essayez, à votre échelle, de renouer un contact, d'écouter ou d'agir pour quelqu'un aujourd'hui. Ce geste banal, sur lequel vous avez un réel pouvoir, peut être la première fissure dans l'armure de l'indifférence. Après tout, la résilience collective naît de petits actes individuels répétés. Alors, quelle sera votre première initiative ?